Allez, s'il te plaît, là, suis-moi. Bravo. Salut les petits Christophe, bienvenue sur Max 7. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez faim. Je suis heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. La dernière apparemment vous a pas mal plu. Je suis assez content, pourquoi? Parce que moi les recettes sucrées, généralement... Enfin bref, content que ça vous ait plu. Aujourd'hui je ne propose pas une recette sucrée mais une recette salée, super gourmande et vraiment, comme d'habitude, magnifique. Ouais, parce que sur un Max 7, tout est magnifique, absolument tout. Là parce qu'aujourd'hui je suis mal luné, tu vois. Ouais. J'en ai marre aujourd'hui, tu vois. Il y a des jours comme ça, t'en as marre, t'as pas envie. Mais bon, vu que cuisiner c'est ma passion, je vais faire une recette et tout ira mieux. Et je me sentirai mieux, hein. Soi-disant, il y en a qui disent ça. Ah, quand je cuisine, moi j'oublie tout. C'est ça, ouais. Enfin bref, voilà, donc je vous propose aujourd'hui de faire une superbe recette avec des bonnes pastas. Et vous allez voir, ça va être une recette vegan, je vous promets, avec du goût, super gourmande et vraiment, mais vraiment méga bonne. C'est une putain de recette, franchement vous allez voir, il faut juste la suivre à la lettre. Ne commencez pas à changer tous les ingrédients et faire n'importe quoi, ça ne sert à rien. Si moi je fais des recettes et je vous les montre comme ça, faites-les comme je vous les montre. Sinon c'est normal qu'après elles vont pas être bonnes. Vous allez me dire oui mais j'ai rajouté ça, puis ça j'ai enlevé ça et j'ai encore rajouté ça et j'ai encore enlevé ça. Après j'ai rajouté ça, enlevé ça et après j'ai encore rajouté ça. Mais en même temps que toi t'as mis ça, et ben j'ai mis un peu plus de ça. Et au final, ah je trouve que c'était pas bon. C'est normal, c'est pas bon. Si tu suis pas la recette, ça va pas être bon. Tu vas voir, la sauce elle accroche super bien en pâte. Après il y aura le croquant avec les petites graines qu'on met dedans, graines de courge, on aura les protéines avec les graines de chia aussi, les champignons un peu croquants comme ça, mais en même temps encore un peu juteux. Enfin bref, c'est super gourmand, tu vas voir. Donc du coup, je vais fermer ma grande bouche, mais avant que vous découvriez cette recette, n'hésitez pas à mettre un max de pouces bleus, ça fait super plaisir et ça aide pour le référencement, je le dirai jamais assez. Et puis bien sûr, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait et à la partager avec tous les petits gourmands. Comme d'hab, vous pouvez me suivre sur les différents réseaux sociaux, il y a Instagram et Facebook. C'est sur un Max 7 et voilà, je crois que c'est bien. Donc direct, je vais vous montrer les ingrédients qu'il vous faut pour cette recette. Alors, tu auras besoin de graines de chia, graines de tournesol, graines de courge, la fameuse levure de bière ou levure nutritionnelle, de l'oignon et de l'ail pour bien tuer de la gueule. Ouais, autant vous dire que cette recette, faut pas la faire si vous êtes à un repas romantique, hein, parce que il est drôle ce mec. Il faudra ensuite de la moutarde. Donc faites attention à ce qu'elle soit vegan parce que dans certaines moutardes, il y a du miel. Alors méfiez-vous. Si vous voulez que la recette reste vegan, faites attention à la moutarde que vous utilisez. De la crème. Donc là, j'ai pris de la crème de soja. Après, vous pouvez prendre la crème de riz, ça va aussi. Enfin bref, la crème, une crème végétale. Il vous faudra aussi des pâtes, de la coriandre. La belle coriandre fraîche, à ce qui paraît, tu sais, il y en a qui s'embrassent sur du ghee, c'est pour les amoureux, tu sais. Eh ben, si tu t'embrasses sur des feuilles de coriandre, eh ben, tu deviens riche. Mais c'est que sur la coriandre d'un Max 7. Et c'est que un Max 7 qu'il faut embrasser. Et ouais. C'est l'été, je suis chaud. Et il vous faudra aussi des champignons. Pas mal. C'est un sacré champignon. Et ils sont super gros ceux-là. T'as vu la taille du champignon? De toute façon, vous inquiétez pas, pour les ingrédients ainsi que leur quantité, ce sera juste en dessous dans la barre d'infos. D'ailleurs, en allant voir les ingrédients, et ben juste en dessous, vous pouvez poster vos commentaires justement pour me faire part de votre ressenti, de me dire ce que vous pensez de la recette, si ça vous plaît. Et voilà, quoi, ça permet d'échanger, quoi. Échangeons, surtout si vous êtes des filles. C'est bon, je rigole. Je vais me faire tuer là. Donc c'est parti. Alors pour la première étape, on va d'abord faire déjà porter notre eau à ébullition pour les pâtes. Ça je vais pas vous le montrer, je pense que tout le monde sait comment faire porter une casserole à ébullition. Vous mettez l'eau dans la casserole et vous allumez la plaque et vous attendez qu'il y ait des bulles. Et si vous voulez gagner en rapidité, n'hésitez pas à couvrir la casserole, justement ça fera chauffer plus vite l'eau. Voilà. Ok, après avoir bien lavé tes champignons, tu vois, j'ai dépassé sous l'eau, tranquille. Tu vas enlever juste le bout du pied là, tu vois. Tu vas enlever juste le devant là, hop. Et ensuite, tu vas tout simplement venir découper en belles lamelles, regarde. Tu vas faire des beaux cubes. Alors, il faut bien que ce soit bien épais, tu vois. Regarde, bam et bam, d'accord? Tu vas couper tes champignons vraiment en gros carrés, tu vois, genre comme ça, tu vois. Voilà, tu vois, c'est cette taille qu'il faut. Cette taille, c'est vraiment le top. Et voilà, tu continues avec tous les autres champignons.
Voilà, une fois que tu as fini les champignons, ouais, je sais, il y en a beaucoup, mais sache que ça va réduire. Tu sais, quand tu les cuis, tu vas pas avoir l'impression d'avoir autant. Donc c'est bien d'en avoir beaucoup. De toute façon, là, les quantités, comme dit, seront juste en dessous dans la description. Allez, c'est parti, maintenant on va passer au côté cuisson. Pour la partie cuisson, il te faudra juste une seule poêle. Une seule et unique poêle, et tu verras, ça sera parfait. T'as pas besoin de t'emmerder avec 15 000 poêles. Donc on va commencer par mettre un peu d'huile d'olive. Enfin un peu, non, tu peux y aller, parce que les champignons vont bien absorber. Voilà, tu mets une bonne couche d'huile d'olive. De toute façon, je te rappelle que c'est vraiment une recette gourmande, ok? Ensuite, tu vas y mettre ton oignon et ton ail. Voilà. Et là, tu vois, du coup, en même temps, j'ai l'eau des pâtes qui chauffe à côté. Donc, niveau timing, on va être parfait, tu verras. Surtout, ne mets pas un feu trop fort. Reste à feu entre doux, moyen comme ça. Hein. Pas à feu vif, hein. Doux, moyen, pour éviter de cramer ton ail justement. Parce qu'après, je te jure que c'est pas bon. Donc, une fois que tes oignons sont translucides, là, on va y mettre directement les champignons de Paris. Allez! Voilà, donc n'aie pas peur, ça paraît beaucoup, mais crois-moi, ça sera juste parfait, ça va bien réduire et tout, enfin, tu verras, ça sera top, vraiment confiance. À ce moment-là, tu vas saler, donc là, tu sales sur le dessus des champignons, en même temps, tu poivres. Tu vois, l'huile d'olive a déjà été aspirée par les champignons. Donc là, bien sûr, tu es sur un feu moyen, hein. Donc n'hésitez pas à bien mélanger, tu vois. Et les champignons, il faut vraiment qu'ils restent, il faut pas que ce soit trop cuit, tu vois, il faut vraiment qu'ils restent un peu croquants, limite cru, tu vois. Parce qu'après ils vont cuire dans la sauce et là ça va être intéressant parce que là tu auras vraiment le goût qui va se mélanger avec la sauce, ça sera vraiment bien prononcé et surtout quand tu vas servir, et ben tes champignons ils seront bien croquants encore, ils sont pas trop fondants tu vois et c'est ça qu'on cherche, un peu de croquance. Et là il y a l'eau qui est à ébullition et à ce moment là quand l'eau des pâtes elle est à ébullition, c'est à ce moment là qu'on sale, c'est pas avant, c'est pas pendant qu'il n'y a des pâtes dedans, c'est quand l'eau est à ébullition, tu mets ton sel et tu mets tes pâtes et bien sûr tu mets tes pâtes, moi il y a marqué 13 minutes sur le paquet, tu les mets seulement 9 à 10 minutes pour qu'elles soient al dente. Voilà, une fois que c'est fait, on va revenir aux champignons, regarde comme ils sont beaux, regarde-moi ces belles couleurs. Ah là 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 là. Une fois que tes champignons, ils sont encore un peu croquants, tu vois, pas trop fondants hein, et pas trop crus, c'est juste entre vraiment, tu rajoutes tes graines de tournesol directement dedans et ensuite tu lui mets directement ta levure sur le dessus, sans sauce, sans rien. Tu mets ta levure, voilà une bonne dose de levure. Ça paraît beaucoup, mais ça c'est super. En plus, c'est blindé de B12. C'est vraiment génial. Et là, tu vas bien mélanger tout ça. En fait, la levure va accrocher, tu vois. Elle va accrocher sur tous tes champignons et ça va donner un goût de malade. Là, tu vas réduire ton feu pour bien mélanger, pour pas cramer le tout. Ça sent bon, hein, je te dis pas. Voilà, une fois que c'est comme ça, tu vas y rajouter ta crème et ta moutarde. Là, tu augmentes le feu à nouveau. Donc là, tu passes à feu vif. Enfin, moyen vif, hein, n'abuse pas quand même. Tu mets ta crème, magnifique. Petite cuillère à soupe de moutarde que tu vas mettre à l'intérieur et là tu vas direct mélanger. Là tu mélanges, tu mélanges, tu mélanges, tu mélanges, tu mélanges. Regarde-moi ça, regarde comme c'est beau. Oh là là. Dis-toi qu'après tes pâtes elles vont baigner dans ce bain de sauce. Oh là là. Voilà, tu laisses un peu apporter à ébullition. Une fois que c'est à ébullition, donc là en fait la sauce elle réduit, elle devient un peu plus épaisse. À ce moment-là, tu vas réduire ton feu. Tu vas la mettre, tu vas passer à feu vraiment très doux. Là tu vois, elle s'est déjà épaissie. Tu vas la laisser maintenant à feu doux le temps que les pâtes finissent de cuire. Donc tu vois, moi pour les pâtes que j'ai prises là, il y a encore 5 minutes de cuisson pour les pâtes. Donc ça me laisse largement le temps de faire réduire la sauce tranquillement à feu vraiment très doux. Et de toute façon après tu verras, on va rajouter un peu d'eau des pâtes à l'intérieur parce qu'avec l'eau des pâtes ça va encore accrocher plus. Enfin tu verras, c'est un truc de fou. Voilà, alors maintenant juste avant que tes pâtes soient cuites, tu vas prendre une bonne louche d'eau des pâtes, tu vois. Et tu vas la mettre directement à l'intérieur. Donc là tu vois, tu mélanges, tu mélanges, tu mélanges. Voilà, tu vois comme c'est devenu liquide de nouveau. Et une fois que tu as fait ça, tu repars sur feu vif pour nouveau porter à ébullition. Et après on va rebaisser le feu et ce sera parfait. Et voilà, regarde là ta sauce comme elle est belle. Regarde comme elle est bien crémeuse. Tu vois, elle est pas trop liquide, elle est pas trop épaisse non plus, elle est juste bien. Elle va bien adhérer. Alors tu remélanges un petit coup. Et à ce moment-là, on va goûter pour corriger les assaisonnements. Là, ça manque un tout petit peu de sel donc. Tu regoutes là. Là, c'est parfait. Là, la sauce, elle est magnifique. Là, c'est de la bombe. Donc maintenant, à ce moment-là, tu vas rajouter tes petites graines de chia. Donc là, n'hésite pas. Vas-y, lâche-toi. Les graines de chia, c'est super bon, super protéiné. Mets-en quoi. Tu mélanges, tu mélanges, tu mélanges. Et tout de suite après, tu vas venir ajouter tes pâtes à l'intérieur qui sont encore toutes chaudes. Tu les as maintenues au chaud. Hein. Voilà. Là, on y ajoute les pâtes directement et là, tu vas mélanger. Je te dis pas les odeurs qu'il y a, magnifiques. Comme ça sent bon. Ah, mais c'est ouf. Hein. Et voilà, maintenant que c'est fait, on va passer au dressage. Tu vas prendre tes bonnes pastas. Regarde là, la lumière, elle est mieux. Regarde comme c'est beau. Regarde-moi cette couleur. Aïe, 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 regarde-moi ces pastas. Tu vas mettre une bonne louche.
Voilà. Maintenant, sur le dessus, une fois que tu as mis tes pâtes, tu vas venir mettre tes graines de courge. Regarde-moi ça. N'hésite pas, hein. Mais c'est super bon pour la prostate. Si tu veux, parsème encore un peu de graines de chia, parce que là on les voit plus trop, tu vois, elles ont un peu gonflé. Regarde-moi ça, comme c'est beau. Là-dessus, tu viens mettre ta coriandre hachée finement. Regarde. Et bim, une assiette de pasta magnifique. Regarde-moi ça. Bon allez, on va se faire la petite déguste, vite fait bien fait. Là c'est justement, tu vois, j'ai rien rangé, c'est vif, c'est sur le moment là, on est chaud. Alors, regarde-moi ça, t'as vu? Déjà, rien qu'on va parler des couleurs, t'as vu les couleurs? Magnifiques. Bon, maintenant on va voir le goût. Oh là là. Déjà c'est généreux, les champignons ça donne vraiment envie de manger. Enfin, il y a le petit truc dans les joues là, ça c'est bon ça. Allez c'est parti. Oh là là. C'est incroyable. C'est incroyable. Vous savez pourquoi? Parce que il y a quelques mois, mais jamais de la vie, j'aurais pensé retrouver la même texture que tu as avec de la crème, avec du beurre et tout, dans mon assiette, quoi. Que ce soit niveau goût, niveau visuel, niveau texture, c'est complètement fou. Cette recette, elle défonce. Il y a du croquant, il y a du fondant, du moelleux, enfin bref, il y a tout. Il y a tout dans cette recette. Putain, essayez-moi cette recette chez vous, s'il vous plaît, parce que ça en vaut vraiment la peine. Vous avez vu, c'est très facile à faire. Et regarde, là, t'as vu la casserole que j'ai? C'est énorme. Avec ça, tu peux nourrir 4 personnes tranquillement. Moi, là, je fais une bonne assiette parce que j'ai la dalle, tu vois. D'ailleurs, je vais en reprendre tout de suite parce que j'ai faim. J'ai trop faim. Ça mérite une story Insta, là. Là, je suis en plein tournage de ma vidéo YouTube, là, et je suis en plein orgasme culinaire. Ouais, un putain d'orgasme culinaire. Je vous mens pas, c'est complètement ouf. Regarde-moi ce plat de pâtes, regarde-moi ça. Tu vois ça? Et ben ça, c'est la recette vegan qu'il faut que tu essayes chez toi. Parce que ça, c'est juste parfait. Restez connectés. Alors, mes petits Christo, vous en pensez quoi de cette recette? Est-ce que ça vous donne, peut-être vous qui n'êtes pas vegan ou végétarien, quoi que ce soit, est-ce que ça vous donne envie de goûter, d'essayer de faire quelque chose? Dites-le moi dans les commentaires, ça me ferait super plaisir. Et bien sûr, n'hésitez pas à la partager cette recette sur les réseaux. N'hésitez pas à partager ainsi que ma chaîne. Et bien sûr, n'oubliez pas mes petits likes, ça fait super plaisir. Voilà. Et bien maintenant, c'est l'heure du petit jingle de fin. Mais pour le jingle de fin, on va se mettre debout et puis on va remettre ça en ordre. Allez, à tout de suite. Et voilà, maintenant c'est rangé. C'est parfait pour envoyer le petit jingle de fin. Et quant à nous, mes petits Christo, on se retrouve pour une prochaine vidéo sur un Max Recette. Bon bah allez, je vais aller tuer ce petit plat de pâtes, cette petite merveille. Mais avant, qu'est-ce qu'on dit en Italie? Pasta et basta. Pasta et pasta.